Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons infuser du puer, encore une fois, du puer de la marque Essence of Tea, qui est pour moi la meilleure, si c'était une des deux meilleures enseignes pour acheter son puer au monde. Voilà, alors j'expliquerai après pourquoi, principalement au niveau des critères de sélection d'été qu'effectue David. Voilà, donc aujourd'hui nous allons infuser la Nankai 2017. Alors vous pouvez voir, très joli emballage. On a un petit bout de tissu fait à la main par une minorité du Yunnan qui a été brodé sur l'emballage. Ça ne change rien à la qualité du thé, mais ma foi, c'est quand même pas mal. Ça a de la gueule. Alors voilà, hop, je vais préchauffer mon Gaiwan. Hop, vous montrer un peu ces feuilles. Alors hop, est-ce que... Voilà. Donc là j'ai sélectionné 7 grammes et quelques. C'est à peu près la dose que j'utilise personnellement pour quand je fais du puer, ce qui permet d'assurer quand même un nombre d'infusions suffisant. Alors un petit mot sur Essence of Tea, ce pourquoi j'aime beaucoup cette boutique. Déjà parce que David c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un à la déontologie irréprochable, qui parle de comment il sélectionne ses thés déjà dans un article, ce qui est extrêmement rare si vous êtes vendeur et que par le pur hasard vous regardez cette vidéo. Parler de vos critères, quoi. Parce que sinon on s'imagine que le premier critère pour vous c'est l'argent. Alors je sais que c'est très souvent le cas, surtout sur nos latitudes, mais expliquez comment vous sélectionnez vos thés un peu. David le fait au travers d'un article de son blog. Alors il faut remonter, c'était en septembre 2012 où il donne en fait voilà, ses critères dans l'ordre. Ce pourquoi comment en fait il sélectionne ses thés. Parce que David, il a dû commencer à proposer des thés de sa propre marque, donc d'aller lui-même sur le terrain pour rencontrer des gens, sélectionner ses feuilles et publier donc des galettes sous la marque Essence of Tea depuis, ça doit être 2011-2012, donc on commence un peu à avoir... il a de l'expérience et les gens qui le suivent depuis le début se seront rendus compte qu'il y a eu des changements, je ne vais pas dire radicaux, mais que je ne sais plus quelle année c'était. En fait voilà, au début il faisait peut-être un peu des concessions, mais je pense que la meilleure explication c'est plutôt de dire que en fait il a changé de voie, il a changé de voie pour aller dans des thés qui vont être un peu moins flatteurs, populaires, mais qui vont vraiment se concentrer sur ses propres critères de dégustation. Et personnellement, je l'en félicite parce que ces thés sont vraiment extraordinaires. Donc, cette vidéo, en fait, va me permettre de parler de ces différents critères. En fait, non pas que j'ai exactement les mêmes, encore que c'est vrai que ce pourquoi j'aime beaucoup cette boutique, c'est que je me retrouve beaucoup dans ces thés. Je pense que c'est important. On a tous en fait des affinités avec certains vendeurs car justement nos critères personnels correspondent plus ou moins aux critères de sélection d'un vendeur. On est dans le thé, je ne veux pas dire que tout est subjectif, mais en tout cas il y a quand même une grosse part de personnel, de choses qu'on aime, et quand on trouve un ou plusieurs vendeurs qui aiment les mêmes choses, ça sert plus à rien de chercher ailleurs, parce qu'on est en tout cas, on a des bons produits tous les ans, quelle que soit, on va dire, la sorte de thé. Son premier critère de choix pour sélectionner ces thés, ces puer, mais ces thés en général, c'est la présence ou pas de produits chimiques. En effet, comme il le dit lui-même, à quoi ça sert de boire des trucs qui sont potentiellement dangereux pour son corps? À quoi ça sert? C'est une passion, Pourquoi est-ce on va s'infliger des trucs avec des produits chimiques pour le plaisir? Et bon, voilà, j'ai envie de dire, il a 100% raison, quoi.
il y a plein de marques, de vendeurs qui ne vont pas du tout en parler. Donc, en Chine, quand un thé, on ne dit pas qu'il est bio, plus, hein, parce que bio, voilà, ça va être un ensemble de critères, mais qui dit bio dit quand même que l'usage de certains produits chimiques sont autorisés. Et certains vont aller côtoyer vraiment les limites, hein, vont aller au maximum de ce qui est autorisé pour mettre des produits pas bien. Donc attention, sans compter qu'en Chine, un truc bio, avec l'étiquette bio, malheureusement, on n'est pas sûr que ce soit vraiment bio. Donc des enseignes comme celle de David, également comme celle de Akira Hojo, une ou deux, genre Postcartis, etc., ils vont tester leur thé. Ils vont tester leur thé, voire même mettre carrément les rapports des tests sur leur site. Et personnellement, quand on deal avec des produits de Chine, mais aussi du Japon, le Japon est un gros utilisateur d'engrais et de produits chimiques, hein, je crois juste derrière la France au niveau échelle mondiale, c'est important. Hein. Donc encore une fois, pourquoi s'infliger des produits chimiques lorsqu'on fait du thé sa passion? C'est une excellente question. Et également, et la conséquence directe, c'est que un thé qui a connu des produits chimiques, il sera moins bon tout simplement. Et même un thé bio, il sera moins bon qu'un thé qui n'a eu vraiment aucun traitement, vraiment limite aucun engrais, rien du tout. Les thés qui poussent dans des environnements naturels, qui n'ont jamais vu la couleur de quoi que ce soit, ils seront toujours meilleurs, moi j'en suis persuadé, et c'est ce que disent quand même pas mal de professionnels, que des thés où la main de l'homme a voulu booster la productivité. Hein. Dès qu'on commence à booster la productivité, ça se fait toujours au détriment de la qualité. C'est chimique. Hein. Il y a un certain nombre de molécules, je crois que c'est polyphénol en fait, dans les feuilles, quand la feuille elle est plus grosse ou que le fruit est plus gros, ces belles petites molécules de choses qu'on aime bien, elles vont être diluées tout simplement. Alors je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous renvoie vers la littérature d'Akira Hojo, mais aussi de choses extérieures au thé. Hein. Il y a un bouquin qui avait été traduit par Yoko Ono alors je crois que c'est Miracle Apple. C'est en fait c'est un vieux japonais qui produit les meilleures pommes du monde et donc explique en fait comment en laissant totalement son jardin à l'abandon, en laissant donc la nature se reformer dans son verger, alors que les trucs d'à côté c'est des trucs très japonais, tout avec la tondeuse entre les arbres, etc., tout bien carré. Ces pommes sont devenues, tous les chefs du monde se les déchirent. Voilà, donc c'est le deuxième critère de qualité dont parle David dans ses articles, les effets sur le corps. Donc là, ça demande un peu d'habitude, et c'est la même chose pour le thé que pour les aliments. Lorsque on commence à s'habituer à manger que des produits naturels qui n'ont pas été élevés de façon industrielle à grands coups de produits chimiques, le corps il s'en rend compte. Et le corps il montre sa satisfaction. Il montre du coup aussi qu'il n'est pas content lorsque on consomme quelque chose qui n'est pas naturel. Il peut au niveau de la gorge, il peut donner le corps peut donner des signes comme quoi il n'est pas content. Donc, c'est le deuxième critère de David, c'est les effets sur le corps. Quand on boit un thé de qualité, qui a été fait dans les règles de l'art, le corps, il se sent bien, il le montre, on a des excellentes sensations, on se sent bien. Donc, ça, c'est donc le deuxième critère dont il parle. Le troisième, c'est la propreté. Donc ça va concerner essentiellement les sensations de bouche. J'en parlais un petit peu en buvant le thé de Kancha lors de la première vidéo. Mais lorsque le thé, en fait, il entre dans la bouche, on n'a pas de sensation désagréable, il n'y a pas de saveur off, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout est bien, le thé s'installe, le thé a un contact très agréable
dans toutes les parties de la bouche et on ne sent rien qui vient gâcher. Le plaisir, donc, on va dire, c'est peut-être comparable à l'attaque dans un vin, c'est-à-dire que le premier contact entre le liquide et la bouche se fait de façon harmonieuse. Le quatrième critère dont il parle, c'est la bouche et la gorge. Donc on est... Alors, c'est peut-être pas facile de discerner parce que là je traduis en fait, je fais peut-être une mauvaise traduction de son article en anglais. Donc, mais tout est lié, hein. Quand je parle de propreté et de bouche et de gorge, on est pareil. Donc là on est purement au niveau de la sensation. Quand le thé il entre dans la bouche, on va pas avoir de sensation physique désagréable, pas d'amertume, pas de partie de la langue quand le bout de la langue il pique, hein, généralement c'est pas bon, généralement c'est signe d'utilisation de produits chimiques. La gorge c'est pareil, lorsqu'on avale, si jamais la gorge se rétracte, c'est mauvais signe, hein. Souvent, encore une fois, preuve de l'utilisation de produits chimiques à la culture, ou tout simplement de la culture à grande échelle industrielle. Personnellement, je l'avais dit, c'est mon critère numéro 1, cette gorge. Lorsque la gorge est belle, qu'on a l'impression donc vraiment qu'elle se dilate, qu'elle reste dilatée, mais également après coup, donc après avoir avalé, qu'on a des retours en bouche et en gorge de saveurs et aussi de sensations, de fraîcheur, etc. C'est bon signe. On peut également avoir la sensation que la gorge, elle reste, on va dire, qu'il y a une petite couche de gras qui reste, qui est assez agréable. Bon, voilà. Les sensations sont multiples et diverses. Voilà, je vais quand même boire, parce que je parle beaucoup, mais je vais quand même boire ce thé en même temps. Ah bah voilà. Donc je pense que c'est un thé, on est totalement dans ces critères-là. On a donc c'est une pureté incroyable, hein. Donc alors le thé a été testé, donc au niveau de premier critère des produits chimiques, on est bon, il n'y a rien, zéro. Les effets sur le corps, bon voilà, vu que je suis concentré à parler, etc., machin et tout, je ne veux pas être vraiment hyper concentré là-dessus, parce que, bah voilà, quoi, il faut quand même être un peu concentré à l'écoute pour savoir les effets sur le corps et sur l'esprit. Au niveau de la bouche et de la gorge, eh ben, ma foi, c'est du 10 sur 10 hein, avec ce thé. C'est magnifique. On a quelque chose qui est jeune, hein, qui est huileux, qui laisse vraiment... je sais pas si je préfère l'avoir en bouche, si je préfère l'avoir avalé, parce que quand il est en bouche, on a vraiment une super sensation, et une fois lorsqu'on l'avale, eh ben, c'est super. Maintenant, quand même, ces sensations de gorge, c'est magnifique. Et en plus, après, on a le deuxième effet qui se coule, on a le retour de la fraîcheur, le retour de plein de sensations et de saveurs. C'est vraiment, vraiment superbe. Voilà, pour une première infusion de quelque chose qui est déjà gras et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc excusez-moi, c'est un peu le fouillis dans ces vidéos, mais bon, c'est un choix, on va dire, éditorial. J'ai parlé, donc j'ai fait 4 critères là, les produits chimiques, les effets sur le corps, la propreté, la bouche, la gorge, hein, qui vont être directement liés à la propreté, également directement lié au fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques. Le 5e critère dont il parle, c'est le chi. Donc le chi, hein, c'est une notion d'énergie, hein. Je vais pas être le mieux placé pour en parler. C'est quelque chose, il faut y croire en fait pour, hein, on va dire, c'est une croyance, hein, il faut croire en ces flux d'énergie, etc. Donc c'est quelque chose qui est libre à chacun. On peut parler plus librement d'énergie, hein, donc quelque chose qui va rendre par exemple T-Drunk, qui va booster, là je sais bien, je parle de plus en plus vite, je suis de plus en plus speed, et quand même je me sens vraiment, vraiment, vraiment super bien, donc
Je peux parler d'énergie, je pourrais parler de chi, mais ce serait un peu ambitieux parce que je n'y connais pas beaucoup. Mais bon, voilà. Lui, en tout cas, David, c'est c'est un bouddhiste qui est végétarien. C'est quelqu'un, j'ai eu la chance de le rencontrer, qui est éminemment sympathique. C'est pas un requin comme on peut voir des fois dans le commerce, etc. C'est quelqu'un qui propose des prix, qui tirent les prix au maximum pour offrir des choses que le commun des mortels, surtout vivant en Occident, ne pourrait pas se payer ou avoir accès. C'est vraiment quelqu'un de purement, de 100% honnête et sympa. Et beaucoup de gens qui devraient prendre de la graine sur David. C'est pas quelqu'un qui va traiter la concurrence, c'est pas quelqu'un qui va chercher à emmerder les autres, c'est quelqu'un de purement gentil, et ma foi, ça se ressent dans ses thés et également dans sa ligne commerciale, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse. Et également pour la parenthèse, le dernier critère qu'il cite, donc le 6e sur 6, ce sont les saveurs et les parfums. Dernier critère dont il parle, le 6e sur 6, ce sont les saveurs et les parfums. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif au début quand on commence. D'ailleurs, il le dit lui-même, en général, quand on commence, l'ordre il est un peu inversé, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux parfums et aux arômes, à la bouche et à la gorge, à la propreté, et puis les effets sur le corps, c'est quelque chose qui, qui nécessite quand même un peu de pratique et de bouteille dans la dégustation. Plus on progresse, plus on devient sensible à ces effets de corps, à l'énergie du thé, à ce que le thé va procurer comme sensation physique, et bien moins on en a quelque chose à faire du goût et des parfums. Je veux dire, c'est le dernier truc, quand on a l'habitude et la chance de boire des thés de cette qualité qui vont fournir un bien-être incroyable à la dégustation, le reste, ce qui est purement organoleptique, va perdre de l'intérêt petit à petit. Encore une fois, c'est pour ça que lorsqu'on entend des spécialistes de thé qui disent que l'important c'est le parfum, qui vont décrire je sais pas combien de parfums à la seconde, etc., en disant que c'est ça qui est bien, il y a anguille sous roche. Un spécialiste du thé qui parle que des parfums, c'est de l'escroquerie et on en connaît. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, je reviens à cette liste. Les produits chimiques, les effets sur le corps, la propreté, la bouche, la gorge, le chi et les parfums et les saveurs, voilà ces critères. Personnellement, je pense que mes critères personnels seraient à peu près dans cet ordre-là. Encore une fois, les produits chimiques, c'est clair, quand on est habitué à boire des choses bio, voire même au-delà, il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà, d'aller dans des choses qui sont agriculture 100% naturelle. Encore une fois, le bio, ça ne veut pas dire que c'est totalement exempt de produits chimiques. Après, voilà, on peut plus s'en passer. Le thé, il est tellement meilleur ainsi que le reste. On trouve au niveau de la gorge, notamment pour moi, on n'est jamais satisfait par un thé qui n'est pas naturel. Il y a des plaisirs comme ça qu'on ne peut pas, on peut pas remplacer ce genre de choses avec des produits chimiques, c'est pas possible. Donc, si vous êtes habitué à boire des choses comme ça, de plus en plus, quand vous reviendrez vers des choses classiques, donc un thé chinois lambda sur lequel il n'y a rien de marqué, il y a très 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 peu de chances que vous preniez votre pied en buvant ce genre de choses. Donc, plus on boit des choses qui sont d'agriculture naturelle, et plus on devient addict, et plus votre corps en redemande, et également vous montre son insatisfaction lorsqu'on revient à des choses de base. Les effets sur le corps, effectivement, les effets sur le corps, alors on ne peut pas forcément boire des thés de très haute qualité toute la journée, encore que on peut trouver des choses quand même qui sont bien faites à des prix avantageux. Mais néanmoins, c'est vraiment ce qui est addictif. Un thé comme celui-ci, comme les thés de David, les thés d'autres personnes qui font le travail sérieusement,
on se sent tellement bien après les avoir bu que on en redemande tout simplement. Donc c'est vraiment ce qui devient le plus important. Personnellement, comme je disais, j'aime beaucoup les effets de gorge, hein, mais c'est directement lié à la propreté du thé, etc. Hop, voici la troisième infusion. J'ai pas beaucoup parlé de ce thé en lui-même, c'est un peu comme la vidéo d'avant, c'était un peu un prétexte pour parler de dégustation, mais je peux me rattraper, hein, la vidéo elle n'est pas finie, mais je trouve ça quand même très intéressant en fait, déjà qu'un vendeur parle de ses critères, de parler comment est-ce qu'il bosse, hein, parce que, encore une fois, trop peu de vendeurs le font, je pense. Hein. C'est bien de décrire un thé, de dire, voilà, ce thé il vient de là, etc. C'est génial d'avoir une traçabilité du thé, de voir des photos, etc. Mais de parler comment est-ce qu'on travaille, l'intérêt qu'on voit, pourquoi on a sélectionné ce thé-là plutôt qu'un autre. Hein. Moi, quand les vendeurs en parlent pas, ça me gêne, ça fait du genre, tiens, je suis tombé sur un thé là, c'est une bonne occasion, je l'ai payé pas cher, je vais me faire une super marge dessus, et je vais vous raconter une belle histoire, et puis comme ça, voilà, le travail est à moitié fait. Non, David, c'est quelqu'un qui, il y a des saisons, il va rien sélectionner, quoi. Et il va rien sélectionner du tout, parce que, il a trouvé rien qui l'intéressait, rien qui correspondait à ses critères. Donc, évidemment, il n'y a pas des années entières où il ne va rien proposer, mais il est tout à fait capable de couper sur ses revenus et donc il se vengera sur d'autres choses hein, pour vivre, mais par exemple des théières, ils vendent des théières absolument magnifiques, magnifiques, qui sont très 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 efficaces pour infuser du thé. Mais voilà, il ne va pas faire de concession au niveau de ses critères. Et je trouve que c'est important. Hein. Beaucoup trop de vendeurs, encore une fois, sont trop, à mon avis, dans la concession. Je parle des vendeurs qui se considèrent sérieux. Hein. Finalement, des vendeurs qui ont un line-up, une sélection qui est homogène, c'est-à-dire que chaque thé, il va vraiment se tenir aux critères, il ne va pas y avoir un thé qui va être un peu au-dessous, pour faire de l'argent, moi je dis chapeau. Vraiment, vraiment, c'est une super entreprise. Voilà, donc encore une fois, je répète ces critères dans l'ordre. Les produits chimiques, les effets sur le corps, la propreté, la bouche, la gorge, le chi, et enfin les saveurs et les parfums. Revenons un peu à notre thé du jour. Donc, c'est Nankai 2017. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la sélection. Alors attention, en 2017, David, il a fait le choix de sortir des thés qui sont demandés, qui sont chers. Donc, il y a du Yiwu. Je crois qu'il y a eu aussi une ancienne Yibang. Donc, c'est des thés qui sont coûteux. Hein. La galette de 400 grammes, elle est à plus de 400 €, un truc comme ça. Donc, voilà, il y a des terroirs qui sont connus, c'est un peu comme le vin, les terroirs connus, on paye le terroir. Voilà. Alors qu'il y a des choses qui sont un peu moins connues, peut-être pas forcément toujours moins intéressantes, mais du coup qu'on va payer moins cher. Hein. Comme le vin en France, il y a plein d'endroits qui ne sont pas encore connus pour leur vin, qui n'ont pas des grands noms, mais qui offrent des vins vraiment extraordinaires et justement le prix va être très attractif. Alors, je viens de regarder, donc ce thé il est à 70 pounds, donc David il vit en Malaisie mais avant il avait une boutique en Angleterre, donc son site est encore en livre anglaise, donc la galette de 400 grammes coûte 68 livres, soit environ 75 €. Honnêtement, vu la cam que c'est, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix de cette année en poire qui ne soit pas sauvage, puisqu'il y a également cette année encore une sélection de poires sauvages qui est vraiment au top. Donc, mais c'est différent, il faut aimer ça. Sans compter que David il aime bien aussi les thés qui ont un gros caractère sauvage avec une amertume sous-jacente des fois assez prononcée, mais pas que. Donc voilà, pour moi c'est vraiment 400 grammes, 75 €. Maintenant on trouve plus souvent des galettes de 200 grammes, donc voilà, ça fait une galette à 37-38 €, ramenée à 200 grammes, ça vaut le coup. Ce qu'il y a de génial avec David, avec la boutique de David, c'est qu'on peut commander au gramme quasiment tous les thés, sauf ceux qui sont vraiment pas chers, où il impose
ou même certains oolongs, où il impose une quantité minimale. Mais sur les puers, vous pouvez quasiment tout commander au gramme. Donc, si vous voulez échantillonner absolument toute la boutique, vous pouvez. C'est une chance incroyable, surtout quand on débute, de pas avoir à dire je vais acheter un thé, parce que mon budget, justement, c'est ça, donc je vais acheter un thé, et puis voilà. Quand on débute, de pouvoir goûter à plein de thés différents, limite à de plein de boutiques différentes, c'est une chance. Et de pouvoir justement commander, on va dire, 15 grammes, idéalement un peu plus, parce que pour connaître un thé, c'est bien de le goûter quand même plusieurs fois, à moins d'être un professionnel ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas mon cas. Généralement, quand je veux goûter un thé, je prends ça. J'essaie d'avoir 3-4 dégustations. Surtout pour progresser, c'est bien de côtoyer un thé plusieurs fois, hein, parce qu'en one shot, c'est très compliqué. Bref, la boutique de David, elle permet ce genre de choses et c'est une chance incroyable. Il y a très peu de boutiques qui permettent ce genre de choses. Donc, personnellement, si vous voulez commencer dans le puer de façon très sérieuse, avec, pour moi, en ce qui me concerne, ce qui se fait de mieux dans le marché, aussi parce que je suis persuadé que il faut boire des thés qui n'ont pas connu de produits chimiques, aucun, même pas bio. Il faut aller au maximum, il faut tendre vers le 0%. Pour ça, il faut avoir un vendeur de confiance, parce que deux choses. Un vendeur, par exemple, un revendeur français qui va vendre un thé en disant c'est du 0%, d'où est-ce qu'il tire son thé, hein? Qui lui a vendu? Ça va être un grossiste, ça va être un fournisseur. Est-ce que le fournisseur il sait exactement ce qu'il vend? Du coup, est-ce que le vendeur il sait exactement ce qu'il vend, hein? Y a beaucoup de gens qui vont acheter directement de revendeurs qui soient français ou chinois par exemple, et qui soit se font avoir, soit qui eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils se font refourguer. Donc, trouver un revendeur de confiance qui certifie à 100% que les thés, ils ont zéro trace de produits chimiques, et en plus ils sont capables de le faire avec des analyses à l'appui. L'analyse coûte cher, hein, c'est quand même un choix, c'est un sacerdoce, hein, quand quand une boutique fait tester tous ses thés, ça lui coûte immensément cher, hein. Donc, voilà. Donc, c'est une chance incroyable d'avoir cette boutique d'Essence of Tea. Je vais dire la même chose de Postcard Teas, qui est une boutique anglaise. Je vais dire la même chose de Hojo Tea, qui est une boutique japonaise. Ces trois boutiques-là, qui sont mes trois fournisseurs principaux, qui testent absolument tous leurs thés, et de toute façon, qui vont choisir des thés qui vont être produits par des minorités, par des gens qui travaillent traditionnellement, qui ne vont pas aller à l'usine directement se fournir des thés. Pour moi, c'est très important. Avoir une relation confiance avec son vendeur, c'est important. Et puis de toute façon, ça se ressent directement dans la tasse, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vais quand même vous parler de ce thé, parce que voilà, pour le moment, comme je disais, c'est un prétexte pour parler d'autres choses, de choses qui, certes, que personnellement je trouve très intéressantes, mais néanmoins. Donc ce thé, il est issu d'arbres anciens. C'est quand même un gage de qualité, surtout quand l'arbre n'a pas été arrosé de produits chimiques, jamais, qu'il se situe dans un environnement totalement naturel où l'écosystème est gardé intact, hein, qu'il n'a pas été récolté, taillé comme un sauvage, hein. Donc c'est bon. Il y a énormément d'arbres en Chine, dans le Yunnan, etc. comme ça, mais il y en a aussi de moins en moins. Donc arriver à tomber dessus, c'est pas toujours évident, surtout que la concurrence est rude, hein, sur ce genre d'arbres, de vieux arbres. Donc ici, David, il nous dit que c'est issu de vieux arbres, je lis en même temps, qui vivent naturellement dans un environnement qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Après, il parle du thé en lui-même, un thé qui est fort et plein d'énergie, une bonne amertume, gras, épais, avec du chi. Il dit, si je devais le critiquer, je dirais qu'il y a un peu d'astringence sur la deuxième partie de session, mais il est à peu près raisonnablement sûr que ça va s'améliorer avec le temps. Donc voilà, il dit que au niveau prix, c'est pas mal. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, encore une fois, 75 € une galette comme ça.
Ça peut paraître cher si jamais vous balancez pas tout votre argent dans le thé comme des fous comme moi. Mais bon, voilà, personnellement, je suis très content de mon achat de galettes. Dans un monde idéal, je serais un peu castor, non pardon, écureuil, j'en achèterais une deuxième à mettre au chaud, mais le fait est également que tous les ans, en fait, des vendeurs comme David arrivent à nous dégoter des trucs comme ça. Donc si à chaque fois on se dit « Oh là, tiens, je vais me mettre un tong, 7 galettes de côté », et ben on n'en finit pas, quoi. On boira jamais tout nos thés de son vivant. Mais ma foi, il y a pire que d'investir pour moi dans cette galette-là. Voilà. Mais pour moi, voilà. Je ne bois pas que du poire non plus, donc voilà. Bref. Pour moi, en tout cas, si vous l'essayez, juste acheter quelques grammes, c'est vraiment de la bonne cale. Donc, je vais essayer quand même de boire et de décrire un peu ce que je ressens. Ça devrait être le but de la vidéo. Peut-être que c'est ce que vous cherchiez en cliquant sur ce lien, par hasard. Mais bon, c'est pas, encore une fois, c'est même pas là où je veux en venir. Voilà, donc je souffle parce que oui, il y a quand même de l'énergie, hein, il y a quand même de l'énergie dans ce thé-là. Donc au niveau de la bouche, on est bien, on a quelque chose de gras. Effectivement, il y a une petite astringence qui s'installe. Bon, c'est quelque chose auquel on devient aussi de plus en plus habitué en buvant du thé. Donc c'est quelque chose de gras, de très agréable, de très soyeux en bouche. Rien que le fait de l'avoir en bouche, on sent déjà la gorge qui est contente, qui commence à se dilater. Lorsqu'on avale, la gorge elle est vraiment super contente. On sent vraiment ce thé un peu gras qui se dépose et qui coule dans l'œsophage. Et après, on se fait rattraper par l'énergie de ce thé qui nécessiterait que j'arrête de parler et que j'en profite parce que vraiment le corps là il est super content. Bon voilà, j'ai encore pas mal d'infusions après cette vidéo où je pourrais non pas méditer en lévitation mais quand même apprécier juste en se taisant de ce thé. On a quelque chose qui est extrêmement pur et propre. Je sais pas si vous pouvez voir mais on a vraiment la liqueur elle est lumineuse, elle est pas trouble, on a un super produit quoi. On a vraiment quelque chose de cette année pour moi c'est vraiment niveau rapport qualité-prix, niveau poids. Alors j'ai pas tout goûté, hein, j'ai pas reçu tous les poires que j'ai commandés de chez Kiraojo qui est un peu mon fournisseur numéro 1. Oula. Aussi parce que voilà, au niveau des critères, je suis voilà, on aime les mêmes choses donc ça aide. Et lui aussi il croit au 0% de produits chimiques. Donc voilà. Mais pour moi là c'est vraiment ce thé, c'est vraiment la claque. C'est voilà, c'est ce que c'est faire David. David qui est quelqu'un de très honnête en plus, si vous allez sur son site, vous pourrez voir les descriptions, elles collent exactement, il n'y a pas de tentative d'embrouille, hein. On en connaît des vendeurs pour qui tous les thés ils sont extraordinaires, c'est l'occasion du siècle, en stock limité comme par hasard, etc. Non, David il est vraiment très honnête et bon, déjà pour qu'il sélectionne un thé, c'est que déjà le thé il a quelque chose et lorsqu'il, en fait voilà, les thés ils collent à la description. Donc déjà pour qu'il ait sélectionné ce thé, c'est qu'il devait être pas mal et que pour qu'en plus il en soit content et qu'il en dise du bien, voilà, ça vaut le coup. Donc je vais m'arrêter là. Déjà je suis sûr qu'il n'y a plus personne qui m'écoute, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Cette Nankai 2017, c'est un excellent thé, c'est un thé qui illustre très bien la manière de David de sélectionner ses thés et de la qualité du travail qu'il fait en général. Je ne saurais que vous conseiller d'aller y faire un tour si vous ne connaissez pas, et également n'hésitez pas à lui envoyer des messages si vous voulez des conseils. C'est quelqu'un d'adorable dans tous les sens du terme. Donc n'hésitez pas. Je vais conclure cette vidéo comme ça. Je suis sûr que lorsque je vais appuyer sur off, je vais me dire oh là, j'aurais trop dû leur parler de ça, de ça, de ça. C'est pas grave. Je vais essayer de faire plus de vidéos pour essayer de couvrir un peu ce que je pense du thé. Encore une fois, les opinions exprimées n'engagent que son auteur, etc. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.